Il est des droits sacrés, des droits intangibles, des droits que nul ne renie sans trahir l'âme d'un pays. Le droit d'être éligible, le droit de se défendre, le droit de n'être condamné qu'après avoir été jugé. Ces droits, c'est notre peuple, le premier, qui les a proclamés. C'est lui qui les a hissés au sommet de la loi. C'est lui qui a gravé dans le marbre de sa Constitution « Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable ». Et pourtant, ce droit fondamental, garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est aujourd'hui violé par une exception devenue la règle, l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité. Une épée plantée dans l'urne, une sanction prononcée 50 fois plus l'année dernière qu'il y a 6 ans. 50 fois. Alors soyons clairs, ce que nous combattons ici, ce n'est pas la peine d'inéligibilité, mais bien son exécution provisoire, brutale, automatique, aveugle. Au mépris d'un fondement inviolable du droit, l'effet suspensif des voies de recours. Car le droit, en démocratie, repose sur une évidence. Tant que tous les recours ne sont pas épuisés, votre innocence ne peut vous être enlevée. Mais alors, quelle est donc cette justice qui ne doute pas d'elle-même ? Qui sont ces juges dotés d'une telle certitude qu'ils peuvent prévoir en première instance le résultat de l'appel ? Qui sont ces juges au pouvoir arbitraire qui ôte au peuple le pouvoir d'arbitrer ? C'est cette dérive que cette proposition de loi vient corriger. Empêcher qu'en République, 3 juges, 3 consciences, 3 subjectivités réunies dans l'ombre d'un délibéré puissent d'un seul trait effacer la volonté de millions de Français. Mais souvenez-vous, ce danger, lui, ne date pas d'hier. 12 ans déjà qu'a été érigé le mur du déshonneur, le mur de la honte, le mur des cons. 12 ans déjà que le visage du père d'Anne-Lorraine Schmitt, brisé par le meurtre barbare de sa fille par un multirécidiviste, y fut cloué comme une cible. 12 ans déjà qu'une tache indélébile est venue souiller à jamais la robe de ces magistrats. Et depuis, rien n'a changé. Les mêmes se montrent à la fête de l'humanité, parlant d'indépendance entre 2 agitations marxistes et 3 saillies contre la police. Les mêmes, il y a 1 an, lors des élections législatives, par la voix du syndicat de la magistrature, appelé par tous les moyens à barrer la route de Matignon à Jordan Bardella. Les mêmes encore sont entrés dans la magistrature comme on entre dans les ordres, sous l'apparition mystique du prophète Eva Joly. Voilà le visage de juge en croisade, prise en flagrant délit, balance dans une main, faucille et marteau dans l'autre. Et pourtant, de justice, de protection, de sévérité, notre pays en manque cruellement. Car à force de troquer la robe pour les tracts, certains ont trahi leur mission d'enfermer les multirécidivistes, leur mission de condamner les violeurs, leur mission d'être ferme, même face aux mineurs, leur mission la seule, celle de protéger les Français. Et pendant qu'ils militent, les Français, eux, subissent. Lola, Philippine, Elias, des drames, des familles brisées, des vies que la justice aurait pu sauver, aurait dû sauver. Une justice qui en vient même parfois à oser faire rimer laxisme et corporatisme. Une justice qui condamne à seulement 3 ans de sursis un ancien magistrat, l'un des leurs, pour avoir offert sur Internet sa propre fille de 13 ans à des violeurs. Voilà l'utilité de l'exécution provisoire, protéger la société des individus dangereux, récidivistes et criminels. Il y a 4 ans, ce danger, ce péril, ce risque pour la nation, ce n'était pas un multirécidiviste, ce n'était pas un fiché S, c'était apparemment Brigitte Barège. Alors soyez chers collègues, mais le 9 février 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé contre elle 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Le couperet tombe, l'exclusion est immédiate, la déflagration elle est totale, personnelle, politique, humaine. Et pourtant, le 14 décembre 2021, la Cour d'appel de Toulouse la relaxe intégralement. Aucune faute, aucune infraction, aucune entorse. Brigitte était innocente. Mais le mal est fait,
et les mandats sont perdus. Alors pardon Brigitte, qui lavera ton nom? Qui assumera le tort causé, l'écharpe retirée, la légitimité brisée? Qui te rendra ces élections régionales et départementales qu'ils t'ont confisquées? L'état de droit, chers collègues, ce n'est pas l'état des juges, c'est le droit au recours. C'est la garantie qu'un jugement de première instance n'a rien de définitif, mais tout de provisoire. Pour quelques milliers d'euros seulement, en matière civile, le droit au recours, lui, est garanti. Mais pour une élection présidentielle, pour le sort d'un peuple, pour le destin d'une nation, pas de recours, pas d'appel, pas même d'issue. Alors sachez-le, les Français ne sont pas dupes. Ils ne sont plus dupes. Ils voient, ils comprennent, ils étouffent sous ce climat de censure. Et le verdict est sans appel. 2 Français sur 3 ne font plus confiance à leur justice. Ils ne croient plus à ces instances sans visage, qui les jugent mais qui ne les défendent pas, qui les censurent quand elles devraient les protéger. Et leur chaîne de TNT la plus regardée, censurée. La loi immigration, voulue par 85% des Français, censurée. La loi sur la justice des mineurs, après des meurtres répétés, censurée. Personne n'est épargné, des médias aux législateurs, jusqu'aux candidats à la fonction suprême. Toute parole dissidente est étouffée. La souveraineté populaire se voit, elle, entravée. Alors cette proposition de loi n'est qu'un premier pas, un espoir pour ces élus injustement frappés, une première injonction à ces juges qui ne rendent de compte qu'à leur propre conscience. Mais en attendant, à ceux qui se félicitent déjà de ce qu'ils croient avoir enterré, je dis profitez, profitez pleinement, profitez tant qu'il est encore temps. Car cette victoire sera brève, car cette victoire est illusoire, car demain, c'est vous qu'elle rattrapera. Souvenez-vous, la révolution dévore toujours ses propres enfants. Alors mes chers collègues, je vous invite évidemment à voter pour ce texte, parce qu'il protège le droit à l'éligibilité, parce qu'il garantit le droit au recours, parce qu'il préserve la présomption d'innocence, et parce que jamais, jamais, le prétoire ne doit l'emporter sur l'isoloir. Je vous remercie. Merci.